Bienvenue dans nos previews saison 2024-2025. Vous voulez tout savoir sur l'année à venir? Construire votre nouvelle équipe sur NCAA 25, TTP est là pour vous. Et salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, assez gros épisode, extrêmement gros morceau même j'ai envie de dire, car nous allons parler de ce qui est peut-être le meilleur programme de college football à l'heure actuelle ou de ces toutes dernières années toutes fraîches, Georgia, les Bulldogs du côté d'Athènes en Géorgie. Pour ce faire, je suis accompagné de Geoffrey. Jo, comment vas-tu? Ça va super, Elio, et toi? Et bah ça va, prêt à parler donc de Georgia, évidemment. Georgia qui sort d'une saison à 13 victoires pour une défaite, 8 victoires pour 0 défaite en conférence, et du coup, en conséquence, qui n'a pas fait les playoffs. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette saison? Ouais, donc Georgia, ils ont battu UT Martin, le cupcake habituel pour démarrer la saison. Ball State, South Carolina, UAB, Auburn, Kentucky classé 20e, Vanderbilt, Florida, Missouri classé 12e, Ole Miss classé 9e, Tennessee classé 18e, Georgia Tech et Florida State classé 5e à l'Orange Bowl. Et leur seule défaite, c'est contre Alabama qui était classé 8e en finale de conférence. Petite déception avec des guillemets parce que on le sait tous, l'objectif des Bulldogs, c'était le triplé, qui n'était pas arrivé depuis les années 60 avec Minnesota. C'était leur objectif, mais avec la défaite en finale de conférence, il n'y a pas eu de titre ici et pas de play-off. Mais voilà, les Bulldogs, ils ont quand même perdu que 2 matchs sur les 3 dernières saisons, les 2 contre Alabama de Nick Saban. Ouais, tout à fait. En parlant de Nick Saban, on va parler coaching staff et très gros coach. C'est la 9e saison pour Kirby Smart, qui est sûrement le meilleur head coach actuellement en CFB, meilleur head coach pour la meilleure équipe. Ça fait sens. Il est accompagné pour sa 2e saison de Mike Bobo, le coordinateur offensif, et 3e saison pour Glenn Schumann, le defensive coordinator. Qui était présent dans le staff depuis 2016. Il est arrivé au même moment que Kirby Smart. C'est un petit peu un de ses hommes de main, on va dire. Les coachs de position, c'est pareil. Ils font partie des meilleurs du college football. C'est très clairement des meilleurs coaching staff du FBS, mais surtout, pareil, la plupart des coachs de position sont d'excellents recruteurs. Voilà. C'est une sorte de coaching staff hybride entre le sport et le recrutement, le sport en lui-même et le recrutement, tout simplement. Parce que, au niveau des commits, bien évidemment, Geoffrey. C'est la meilleure classe du pays, avec 29 commits, 5 joueurs 5 étoiles, que des défenseurs, 19 joueurs 4 étoiles, 18 joueurs dans le top 250, 11 joueurs dans le top 100. C'est une classe absolument monstrueuse, c'est une toute meilleure classe de l'histoire. Devant, il y a probablement une ou 2 classes de Nick Saban et la classe de 2022 de Texas A&M qui est tombée en lambeaux. Voilà. Faut savoir quand même que depuis que Kirby Smart est arrivé à la tête des Bulldogs, ils n'ont jamais été plus loin que 6e au rang national en recrutement. Donc c'est le nerf de la guerre en CFB. Et il y a plusieurs fois, ils ont été meilleure classe nationale. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, c'était un petit peu ce qui était reproché à Kirby Smart à l'époque, c'était de très très bien recruter, mais que ça se traduise pas sur le terrain, pas de titre national, etc. Les choses ont bien évidemment changé depuis, mais voilà, Kirby Smart était quand même au début pas conservé par Georgia pour ça, mais en tout cas apprécié par le département athlétique pour ses performances en termes de recrutement. Sachant que, et moi c'est ce que j'apprécie aussi vis-à-vis de ça, c'est qu'ils mettent tout sur le paquet, tout le paquet sur le recrutement lycéen, et que finalement les transferts, contrairement à d'autres équipes, c'est pas la plus grosse priorité. Alors évidemment,
C'est la 15e classe du pays pour 11 joueurs en transfert. Mais ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas besoin de ramener 20-25 joueurs à chaque fois. La classe, elle est 15e. Pourquoi? Parce que forcément, tu as des bons joueurs qui veulent transférer dans ton programme. Donc, ça augmente vite en termes de classement. Voilà, on a 6 joueurs 4 étoiles du portail. Donc, 5 étaient top 100 sur le portail. On a 2 anciens joueurs 4 étoiles lycéens. Mais voilà, tu mets pas tout ton recrutement là-dessus. Tu vraiment continues de rester concentré sur le recrutement lycéen. Et ça, j'aime beaucoup. On va parler bien évidemment de l'attaque avec un nom que vous connaissez, c'est Carson Beck, le quarterback. Je vais juste ajouter un petit truc sur le portail des transferts. Même sur le portail des transferts, c'est le long terme qui est privilégié. Tous les joueurs qui transfèrent à Georgia, ils ont 2 ou 3 saisons d'éligibilité restantes. Il n'y a aucun mec qui est là pour faire un one and done. Aucun. Ouais, c'est vrai, tout à fait, avec notamment un joueur dont on parlera tout à l'heure, qui passe junior cette année, mais voilà, bref, on va en parler juste après. Carson Beck, donc le quarterback qui est de retour pour sa saison senior, hein. Tout le monde l'envoie au premier tour de la prochaine draft. Il sort d'une saison à 3940 yards, 24 touchdowns et 6 interceptions. Voilà, alors tout le monde dit qu'il a encore une marge de progression, qui peut un petit peu élever son niveau, c'est vrai. On sait aussi que pourquoi il n'a pas tant de touchdowns que ça, parce qu'il y a un gros jeu à la course derrière, dont on va parler juste après. Mais Carson Beck, qui devrait être vraisemblablement un des meilleurs quarterbacks universitaires la saison prochaine, sachant que dans la room, ça a un petit peu bougé. On a Brock Vandagriff, l'ancienne grosse recrue aussi de Georgia, qui a bougé du côté de Kentucky. Hein, très bien joué de la part de Kentucky. Gunnar Stockton qui va être le remplaçant. Stockton qui était pareil, une grosse recrue lycéenne. Et puis on a l'arrivée sur le portail des transferts d'un jeune joueur. On parlait de ces jeunes joueurs avec plein d'années d'éligibilité. Eh bien, c'est Jaden Rashada, donc vous connaissez le nom parce qu'on en a parlé lors de la preview de Florida, qui avait signé sa lettre d'intention pour commit à Florida, finalement qu'il a rendu. Il a intenté un procès à Florida parce qu'ils n'auraient pas respecté le contrat qu'il y avait sur la NIL, etc. Ça avait fait beaucoup de remous. Il était parti à Arizona State, où il a fait une moitié de saison, j'ai envie de dire, sur le terrain l'année dernière. Et puis il s'était retrouvé assez tardivement sur le portail des transferts. Et puis Georgia a gagné pour le futur, tout simplement, parce que ça reste un joueur avec beaucoup de potentiel. Il y a eu pas mal de départs dans la receiver room. Ouais, il y a les 3 cibles principales qui sont parties. Brock Bowers, que tout le monde connaît, hein, le tenant en titre du Mackey Award, le meilleur tight end, qui est parti au premier tour chez les Raiders. Ladd McConkey, qui est parti au tout début du 2e tour chez les Chargers. Et Marcus Rosemy-Jacksaint, qui est parti en UDFA chez les Commanders. Donc il faudra remplacer ces 3 meilleures cibles. Pour cela, il peut compter sur l'arrivée de Colby Young, qui arrive de Miami. Donc il sort d'une saison à 560 yards et 5 TD. Dominique Lovett est de retour dans le slot. Et Dylan Bell, qui était backup la saison passée, sera titulaire à plein temps. Et au poste de tight end, logiquement, on devrait voir Ben Yurosek, qui arrive de Stanford, une autre fac qui produit d'excellents tight end, donc qui devrait prendre la place de Brock Bowers. Et évidemment, il y a des 4 étoiles dans tous les sens pour la profondeur. Au niveau du poste running back, eh bien, les 2 meilleurs running, Dajon Edwards et Kendall Milton, sont partis en NFL, avec à eux 2700 yards et 27 touchdowns, et juste énorme. Au niveau du coaching staff, du coaching de position, en tout cas, Del McGee, qui était le running back coach, il est passé head coach du côté de Georgia State, les voisins d'Atlanta. Et il est remplacé par Josh Crawford. Josh Crawford, qui a pour alma mater Georgia, justement, qui est un ancien head coach assez réputé, un ancien head coach lycéen assez réputé en Géorgie, donc il connaît très très bien le cru, et qui était l'ancien coach receveur la saison dernière de Georgia Tech. On sait qu'il y a eu des receveurs, que ça s'était bien passé dans cette room-là pour G-Tech. Donc voilà, plutôt pas mal, sachant que
Eh bien, il y a une énorme arrivée sur le portail des transferts. Un joueur, comme on le disait, jeune, parce qu'il n'est que junior à partir de cette année, c'est Trevor Etienne, le running back numéro 3 du portail, l'ancien excellent running back de Florida, hein, qui sort de 2 saisons à 1500 yards et 14 touchdowns en tout. Voilà, c'est juste. Bref, ça va être la clé essentielle pour moi de cette attaque, limite presque plus que Carson Beck, en tout cas au même niveau. Derrière, il y a les deux Robinson. Hein, voilà, ils ont eu chacun de prénoms différents. À chaque fois, j'oublie. Il y a Brunson et l'autre, je sais plus, qui sont d'anciennes grosses recrues aussi, qui vont continuer d'aider à porter les ballons. Voilà, rien de plus. On va retrouver une des meilleures O-line du pays, il me semble également. Oui. Bah, l'an passé, ils ont encaissé seulement 13 sacs. Et le jeu à la course au global était à 5,3 yards par course. Donc ça, il y a des excellents running backs, mais c'est toujours à mettre en corrélation avec le travail de la ligne. Il y a quand même 2 départs importants à compenser. Amarius Mims, le tackle gauche, et Cédric Van Pran, le centre, qui sont partis à la draft. Mais les remplacements, ça sera intégralement avec de la promotion interne. Hein. De toute façon, là aussi, hein, il y a des 4 étoiles et des 5 étoiles dans tous les sens. Et les joueurs clés de cette ligne pour la saison à venir, ça sera Ernest Green III, qui sera left tackle, et le garde droit Tate Ratledge. La D-line, on va passer à la défense, évidemment. Grosse D-line, encore une fois, ou pas? On sait que, de toute façon, les gabarits de Georgia sur la D-line, c'est des gabarits NFL, clairement. Oui, c'est que des gabarits NFL. Ils ont perdu un seul joueur sur la defensive line, Zion Locke, qui est parti chez les Falcons en fin de draft, mais la ligne sera quand même extrêmement expérimentée avec Michael Williams, qui est junior, qui sort d'une saison à 4 sacs et demi, Nazir Stackhouse, qui est senior, et Warren Winson, qui est lui aussi senior. Mais comme d'habitude, avec Georgia, il y a énormément de rotation. C'est extrêmement rare de voir un joueur à plus de 600 snaps sur la D-line. Et comme à toutes les positions, je peux le répéter à chaque fois, hein, mais il y a des 4 étoiles et des 5 étoiles dans le roster dans tous les sens. Il y a eu quand même quelques départs notables sur le portail des transferts, hein, qu'on a vu notamment pendant la preview de Kentucky, mais il ne faut pas vraiment s'inquiéter pour Georgia de ce côté-là. Au niveau des linebackers, hein, on a le senior Smael Mondon qui sort d'une saison à 68 plaquages, donc le deuxième meilleur plaqueur de l'équipe derrière Tyke Smith l'année dernière. 3 sacs et une passe défendue. À côté de lui, il y aura le sophomore CJ Allen qui était une top recrue en 2023, qui va continuer de se développer. Le mec en freshman, c'est quand même 43 plaquages et un sac. Voilà, ça devrait être de nouveau une très grosse room. Et puis les DB, il y a eu pas mal de départs quand même. Il y a eu 3 joueurs qui sont partis à la draft, Kamari Lassiter, Javon Bullard et Tyke Smith. Hein. Là aussi, ça sera intégralement des remplacements en interne. Malakai Starks, qui sort d'une saison à 52 plaquages, 7 passes défendues et 3 interceptions. Et Dalen Everett, 29 plaquages, 5 passes descendues et une interception. Ça sera les titulaires de retour. Ça sera les joueurs à suivre principalement sur ces positions-là. Et donc, remplacement en interne, aucun problème, hein, parce que c'est que des super recrues lycéennes qui sont dans le système de Kirby Smart depuis des années. De toute façon, Kirby Smart, hein, il a mis en place ce que Nick Saban a mis en place à Alabama. C'est des joueurs qui sont là dans le système depuis plusieurs années, qui apprennent derrière les titulaires et qui vont jouer 1 saison, 2 saisons, mais ils auront, les entraînements sont d'une telle intensité de toute façon, avec presque que des joueurs de calibre NFL, que les mecs, quand ils passent titulaires, ils sont prêts à jouer. Et de toute façon, Georgia, ils mènent souvent avec tellement d'avance que ils ont aussi le temps de voir le terrain dans leur jeune saison. Ouais, c'est exactement ça. On en parle souvent des gros programmes, hein, qui vont rentrer même des fois dès le 3e quart-temps, des freshmen, etc., juste pour leur donner du temps de jeu. C'est
Assez fun, on va dire, hein. Au niveau du calendrier 2024, eh bien, réception de Clemson le samedi 31 août à 18h heure locale. Donc chez nous, il sera minuit, hein, donc la nuit du samedi au dimanche. Très très gros match, ça, ultra intéressant, même si on sait que Clemson reste un tour en dessous, bien évidemment. Ça reste un match-up assez fantastique. En week 2, réception de Tennessee Tech, donc évidemment, c'est le petit cupcake. Déplacement à Kentucky, puis à Alabama, là, ça va devenir intéressant. Réception d'Auburn et de Mississippi State. Déplacement à Texas. Réception de Florida. Déplacement à Ole Miss. Réception de Tennessee et de Massachusetts. Massachusetts, c'est vraiment genre si tu galères en fin de saison, je sais pas, il s'est passé un ou deux trucs de travers, tu te donnes une victoire. Puis réception sur cette rivalité protégée de Georgia Tech le 30 novembre. Que penses-tu de ce calendrier qui, mine de rien, n'est pas le plus simple au monde? Non, même en termes de calendrier ici, on fait difficilement plus dur, hein, parce qu'ils affrontent Alabama, Texas et Ole Miss, et les trois c'est à l'extérieur. Donc c'est en termes de pronostics à Vegas, hein, c'est les trois équipes qui sont derrière Georgia pour gagner le titre en SEC, et les trois ça sera à l'extérieur, plus la réception de Clemson. C'est clairement un calendrier qui n'est pas cadeau. Surtout que Georgia, comme ils ont la rivalité contre Georgia Tech et qu'en plus ils se sont mis un cupcake entre temps, ils vont avoir le milieu de calendrier, donc de la mi-septembre à la mi-novembre, avec que 8 matchs SEC, donc en 9 semaines, ça va être très très dense. Ouais, on est d'accord. Tu vois quoi là sur. Ouais, j'avoue, tu vois quoi en pronostic c'est... Alors, bon, évidemment, le plafond pour Georgia, c'est 12-0. Hein. Il n'y a pas vraiment de questions à se poser. Je pense qu'au minimum, ils peuvent tomber jusqu'à 9-3, hein, tellement avec les déplacements à l'extérieur, plus la réception de Clemson. Je pense qu'ils vont faire... j'hésite entre 10-2 et 11-1, mais je vais mettre 10-2 parce que voilà, c'est les trois matchs difficiles sont à l'extérieur. Comme d'habitude, il y a pas mal de départs, ils sont compensés en interne, mais il y a quand même pas mal de départs. Et plus, il y a toujours la rivalité face à Florida, hein, surtout avec un Billy Napier qui est sur la hot seat. Donc voilà, je pense que ça va être à 10-2. 10-2, ça peut suffire, hein, pour aller en finale de SEC. Et logiquement, si tu fais 10-2 avec ce calendrier-là en SEC, tu vas en playoff. Ouais, moi je suis comme toi. Alors moi au minimum justement, je vois 10-2 et après 12-0 au max, hein, tu peux aller en finale nationale et la remporter sans aucun problème. Après, est-ce que il va... Enfin voilà, je trouve que chaque équipe s'est à peu près renforcée à sa manière là sur ce calendrier. Donc tu peux tomber dans des sacrés pièges. À voir comment ça se passe. Mais bon, Georgia reste Georgia. Je suis pas trop inquiet pour eux. Et même si, allez, ils font une saison avec 2 défaites, je serais pas inquiet pour les années à venir. Voilà, tout simplement. Non, et même avec une saison de défaites, ils peuvent aller jusqu'au titre, hein, parce qu'avec 2 défaites avec ce calendrier, ils vont en play-off, et après, Georgia en play-off. Les playoffs à 12, bien évidemment, ça va sauver pas mal d'équipes, ça. C'est sûr. En tout cas, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Merci de nous avoir écoutés. Geoffrey, je te dis à la prochaine, et salut tout le monde. Salut tout le monde, à bientôt.